Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial parce que c'est un épisode bilan. Comme tous les ans, je m'amuse à faire ce petit moment un petit peu hors du temps. Et voilà, entre deux papillotes et trois bêtisiers, si vous avez l'occasion de m'écouter, ça me fera grand plaisir. Cette année, c'était encore une belle année pour le podcast. On a démarré en janvier avec Estelle d'Apolline Patterns. C'était un bon moment. Vous avez été nombreuses à l'écouter, donc merci. J'ai lancé aussi cette année les épisodes libre antenne. Donc c'est des épisodes où chacun peut prendre la parole et voilà et se présenter à la communauté féminin. J'ai aussi diversifié les arts créatifs que je mets en avant avec de la poterie, avec les petites porcelaines, Justine, avec les bijoux, c'était Anaïs de la marque Ziana Zwieka Bijoux, les fleurs séchées avec Atelier Jamassi, et c'était donc Jo et sa fille Cindy du compte Les Dressings de Cindy. J'ai aussi reçu le premier homme dans le podcast, c'était Zach Ali pour le 50e épisode. C'était un chouette moment. J'ai enregistré avec Anne-Claire, alias Saléandre, plein d'épisodes tout au long du processus de création et de la publication de son premier livre d'aquarelle. Et un peu dans la même idée, on suit également l'avancée de la toute jeune activité de Maëlle, alias La Minutie, qui crée des kits de peinture au numéro sur la base d'illustrations qu'elle fait faire sur mesure par des grandes artistes. On retrouvera d'ailleurs Maëlle en janvier. J'ai également diffusé 3 épisodes hors série sur le marketing digital. J'avais été un petit peu plus productive l'année passée. J'ai eu aussi le plaisir d'échanger avec Perrine, la rédactrice du magazine de DIY Idées à faire, et Vanessa, la directrice du salon Création et Savoir-faire, qui a eu lieu en novembre dernier. De chouettes invités, en somme, que j'ai vraiment adoré découvrir au travers de nos épisodes. Un grand merci à eux. Et cette année, j'ai eu aussi le grand plaisir de travailler avec 2 belles entreprises créatives, Makerist, qui est une plateforme qui référence des milliers de patrons de couture, de tricot, de crochet, de broderie, ainsi que des cours en vidéo pour progresser. Et ils m'ont fait le grand plaisir d'être les premiers sponsors du podcast avec la sponsorisation de 3 épisodes. Et j'ai aussi travaillé avec l'équipe d'Un Grand Marché au travers d'un épisode dédié à leur entreprise. Donc une belle découverte d'une équipe. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est de mettre en avant les hommes et les femmes qui composent les équipes. Et donc ça c'était un super moment. Et voilà, la confiance de Makerist et d'Un Grand Marché m'a vraiment honorée. Merci. En 2021, j'ai donc diffusé 30 épisodes au format varié, donc des courts, des plus longs, etc. C'était vraiment génial, et tout ça, ça fait 27 heures d'écoute. C'est assez dingue quand on y pense. Parce que 30 épisodes, si on ramène à 52 semaines, je trouve que ça va. J'ai bien travaillé. La fille qui s'auto-congratule. Alors sur une note un peu plus personnelle, le mot que j'avais choisi pour l'année 2021, c'était le mot patience. Patience pour principalement 2 aspects de ma vie. Le premier qui tourne autour du podcast, parce que le podcast c'est vraiment c'est devenu un gros morceau de ma vie en fait. Alors évidemment c'est pas le principal, mais voilà, ça reste une grosse partie de ma vie. Donc par rapport au podcast, la patience de voir les projets que j'avais envie de mener se construire, se dessiner. Voilà, donc ça je vais vous en reparler un petit peu après. Et puis je savais aussi que je devais être patiente vis-à-vis de mon pied. Si vous n'avez pas suivi mes nombreux messages à ce sujet sur Instagram, je me suis fait opérer il y a un peu plus d'1 an d'arthrose au pied. Et parce que j'avais mal depuis très longtemps au pied, etc., difficulté à marcher, mal quand je marchais surtout. Et donc j'ai été plâtrée 2 mois pendant l'hiver. Donc ça fait depuis ce temps-là que je suis en béquille, parce que je suis toujours en béquille. Et donc c'est compliqué, voilà, j'ai toujours beaucoup de douleurs. Je me suis refait opérer en fin octobre pour retirer le matériel qui m'avait été mis pour cette opération. Et donc en fait là aujourd'hui j'ai toujours assez mal aux pieds. Suffisamment pour être soulagée quand même par les béquilles, et puis c'est encore un peu compliqué, donc voilà. Je savais que ça allait être long, et effectivement ça, j'ai pas eu tort. C'est long. Bref. Par rapport au podcast, comme je vous le disais, je savais qu'il fallait que je sois patiente par rapport au développement du podcast, parce que j'ai parfois le sentiment que les choses n'avancent pas assez vite, que les projets mettent longtemps à se dessiner. Et puis en fait sur cette fin d'année, 2 gros et beaux projets sont arrivés, mais pas par magie, c'est pas de la chance, mais parce que je suis allée les chercher, vraiment. Donc le premier gros projet vraiment je suis ravie,
C'est un nouveau podcast que je vais animer, donc que je suis en train de créer. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais par contre, je vous donne rendez-vous d'ici 3 semaines à peu près pour vous dévoiler pour qui je vais faire ce podcast. Voilà, donc j'ai super hâte, vous vous en doutez, c'est voilà un super projet. Et le deuxième gros projet, ça sortira plutôt à la rentrée de septembre 2022. Et c'est également quelque chose qui me tient à cœur. Là, on est plutôt dans la transmission, dans la formation, dans l'épanouissement professionnel et personnel. Et en partenariat aussi avec une très belle entreprise française. Voilà, comme pour le premier projet, c'est vraiment des projets géniaux. Donc voilà, je suis ravie parce que j'ai beaucoup travaillé pour le podcast ces 2 dernières années. Et voilà, et aujourd'hui, tenez-vous bien, tous les épisodes, ça représente plus de 3 jours et 15 heures d'écoute. Moi, ça me fait halluciner. Parfois, vous me demandez comment je fais pour tout faire, parce que je suis en CDI à plein temps, avec un job à responsabilité. Voilà, donc je suis directrice marketing et communication. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Alors mes filles, elles sont grandes, elles ont 9 et 12 ans. Elles sont assez autonomes, elles s'entendent bien, enfin la plupart du temps. Donc elles jouent beaucoup ensemble, etc. Et donc en fait, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'en fait, le temps, on le trouve pour mener à bien les projets qu'on a envie, qui nous plaisent. Et si jamais vous trouvez que vous en avez pas assez du temps, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de comprendre comment vous utilisez votre temps. Et si en fait vous trouvez pas le temps de faire les choses qui vous font envie, peut-être que ça arrivera plus tard. Et en fait, il y a un temps pour tout dans la vie. Donc comme je disais, moi mes filles aujourd'hui elles sont grandes, elles sont autonomes. Évidemment, je fais un max de choses avec elles. Et il y a aussi des fois où elles ont pas envie de faire un truc avec moi, et donc voilà, où le soir elles veulent regarder un film avec leur papa et moi ça me tente moyen, donc du coup je m'occupe de mon podcast, je suis plutôt le lève tôt, donc j'ai du temps aussi le matin. Enfin voilà. Et puis après nous il y a aussi un aspect, c'est qu'on n'a pas beaucoup de famille sur place. Du coup on n'a pas, j'allais dire d'obligation familiale, c'est pas très bien présenté, mais en tout cas voilà, on n'a pas tous les dimanches à aller déjeuner chez les parents, ce genre de choses. Donc en fait, je sais pas comment vous percevez les choses, mais je trouve que c'est un des éléments aussi sur lequel voilà, nous on n'a pas ça. Donc voilà, je sais qu'on a du coup nos week-ends, et c'est des vrais week-ends où bon évidemment faut faire les courses et tout ça, mais voilà, c'est des week-ends où on peut faire quand même pas mal de choses. Sinon, je réfléchis aussi beaucoup à la communauté autour du podcast, parce que vous le savez sans doute, j'ai mis en place la possibilité pour vous de soutenir financièrement le podcast, en contribuant à ses frais, mais aussi à ma rémunération. C'est souvent un peu ce que les créateurs ont tendance à oublier quand ils décident du prix de vente de leur création, de payer leur temps. Alors comme moi j'ai travaillé plus de 10 ans en agence, où je vendais mon expertise et celle des consultants en marketing digital avec lesquels je travaillais, je connais bien ça, et en fait ça me pose pas de soucis. Donc je connais la valeur de mon temps. Alors évidemment je trouve que c'est moins évident à faire quand je prends ma casquette de créatrice de cartes, hein, c'est certain, mais ça je vous en reparlerai après. En tout cas, pour le podcast, ça me tient à cœur d'essayer d'être rémunéré un petit peu pour ce travail. Donc, certes, vous accédez à mes épisodes gratuitement, mais en réalité, ces heures d'écoute ne sont pas gratuites à produire. C'est pour ça que je vous parle régulièrement de Tipeee, ma plateforme de financement participatif sur laquelle j'ai créé un compte, pour celles et ceux pour qui mon podcast a de la valeur, et qui ont compris que c'était important de rémunérer les créateurs de contenu qui nous inspirent. Je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser si c'est pas quelque chose qui vous parle, etc., et c'est simplement pour vous éveiller un petit peu à ces sujets. Vous savez, un petit peu comme on a été bercé dans les premières années de l'e-commerce à la livraison gratuite. Mais en fait, la livraison, elle n'est pas gratuite. C'est pas possible. Il y a forcément des gens en fait qui travaillent derrière. Il y a de l'énergie qui est dépensée, du carburant, etc. Et donc en fait, on est un peu dans ce système où tout est gratuit, on peut télécharger un max de choses, on peut se faire livrer gratuitement pour dans 1 heure, etc. Enfin, c'est assez fou. Moi, j'essaye de plutôt être dans la rémunération juste et de me dire, bah voilà, il n'y a pas de raison qu'en fait la livraison, on la paye pas typiquement. Et donc que les contenus qui nous plaisent, quand on a la possibilité de rémunérer leur auteur, bah c'est chouette. Voilà, moi il y a plein de podcasts que j'écoute. J'aimerais bien contribuer en fait, mais ils proposent pas de les soutenir de cette manière-là. Mais s'ils le proposaient, je le ferais. Voilà. De la même manière que la plateforme de podcast que j'utilise, elle est gratuite, mais voilà, je leur ai fait aussi un don sur Tipeee pour
voilà, pour valoriser leur travail, et c'est normal. Encore une fois, pas d'injonction, etc. On en a bien assez, mais juste pour vous ouvrir un petit peu les chakras à ce sujet, si vous me passez l'expression. Donc moi, je réfléchis à la manière dont je peux développer cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, les contributions, pour être très transparente, elles sont assez timides. Donc aujourd'hui, j'ai entre 10 et 15 tips par mois, donc c'est déjà ça, hein, j'en suis très contente. Mais globalement, ça rémunère pas évidemment le temps que j'y passe. Alors j'attends pas non plus que ça rémunère le temps que j'y passe, hein, je suis très claire à ce sujet, hein, j'imagine pas de toute façon vivre un jour du podcast, mais en tout cas dans les tipeurs, enfin c'est surtout des tipeuses, donc dans les personnes qui contribuent au podcast, c'est des personnes qui, il y en a une partie qui le font tous les mois, donc c'est automatique, hein, c'est Tipeee qui gère, donc souvent c'est 1, 2, 5 euros. Et puis il y a une partie, je pense, qui est peut-être non, aujourd'hui je pense qu'il y a un petit peu plus de types mensuels que de types uniques, et les types uniques, voilà, c'est des personnes qui donnent quelques euros une fois ou de temps en temps. Et comme vous êtes en moyenne 3500 à m'écouter tous les mois, bah voilà, je me dis qu'il y a encore une petite marge de progression, comme on dit. Pour info, le montant des tips en moyenne c'est 5 euros, voilà, donc des fois quand je me demande aussi un petit peu pourquoi ça prend pas plus, je me dis peut-être qu'on est un peu gêné si on veut donner 1 ou 2 euros, mais en réalité le montant vraiment importe peu, quoi. En fait moi c'est la démarche qui me touche, et voilà, qui est importante pour moi. Au départ j'avais mis des contreparties très basiques entre guillemets, qui étaient l'accès à des infos en exclusivité et des épisodes hors série sur le marketing digital. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu les choses différemment, donc je vais vous proposer des contreparties un peu différentes. Donc voilà, ça sera dans les prochains jours. Animer un podcast, c'est aussi communiquer sur Instagram et pour maintenir le lien avec vous, et ça j'aime beaucoup. Et typiquement, quand je vois que j'ai pas beaucoup de messages privés, je dis il faut que je partage plus, il faut que je publie plus, parce que en fait sinon après dès qu'il y a plus de partage, il se passe pas grand chose, quoi. Mais en même temps, documenter ma vie sur Insta pour avoir un max de visibilité, ça me convient pas. Donc voilà, l'engagement sur mes publications est du coup assez variable. Et je trouve que c'est un équilibre qui est encore difficile à trouver. Et voilà, je sens aussi que c'est assez variable selon les périodes, mais bon, voilà, je fais avec. Cette année, en tout cas, j'essaie de me détacher des chiffres d'audience et des stats d'Insta. Mon audience est assez fluctuante et c'est finalement vraiment lié au nombre d'épisodes que je diffuse dans le mois. Si je diffuse 4 épisodes, bah là, y a pas de problème, mon audience augmente. Par contre, forcément, si je diffuse 2 épisodes, bah, j'ai une audience qui est moins importante. Donc voilà, j'essaie de me détacher un petit peu de tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup de très bons retours, mais j'ai le sentiment que j'arrive pas à élargir l'audience finalement. Mais en même temps, depuis que je sais qu'un livre best-seller en art créatif, au sens large, hein, quel que soit le sujet, se vend entre 4000 et 5000 exemplaires, ça m'a aidé un peu à me détendre sur les stats. Sauf qu'évidemment, moi je vous offre du contenu gratuit, donc c'est moins engageant que l'achat d'un livre, mais bon, voilà. J'ai aussi essayé de prendre du recul sur la manière dont les invités diffusent l'épisode à leur communauté. C'est pas évident parce qu'en fait j'ai un sentiment mitigé. Certaines personnes ne jouent pas trop le jeu et se contentent, entre guillemets, de diffuser une story. Et quand on sait que je passe plus de 10 heures sur chaque épisode, bah je vous avoue que oui, des fois c'est un peu frustrant. Donc sur ce point-là, j'ai encore du travail à faire pour lâcher prise. Mais bon, ça viendra sans doute. J'en suis qu'à 70 épisodes. Je pense qu'à 150, je serais bien. J'en parlais tout à l'heure rapidement de mon activité aussi de créatrice avec mon activité de carterie. Donc voilà, je vous fais un petit bilan rapide aussi. Aujourd'hui, je fais quasiment que des cartes uniques. Donc ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'était trop lourd de mettre en ligne sur ma boutique Popeline et Papier une page produit pour une carte que je vais vendre entre 3 et 5 euros. Donc voilà, du coup je suis en train un peu de réfléchir par rapport à ça. Je me dis peut-être que ce qu'il faudrait c'est de vendre, de trouver des points de revente dans des boutiques ou des choses comme ça. Donc je vais peut-être tenter ça l'année prochaine, je vais voir. J'ai aussi tenté de lancer un kit pour créer ses propres cartes. Moi j'avais l'impression d'être plutôt dans le bon timing, en me disant, je sais plus exactement quand je l'ai lancé, mais c'était plutôt début décembre. Et en fait, j'en ai vendu 3. Donc c'était un petit lancement mitigé, on va dire ça comme ça. Après, je m'en veux pas trop et je suis pas trop déçue, d'une parce que ça m'a fait plaisir de le faire, de deux que j'ai fait plaisir aux personnes à qui j'en ai offert, du coup dans mon entourage. J'avais pas vraiment prévu de stock, mais je sais que j'avais, bon évidemment les boîtes j'en avais acheté 50, donc
Voilà, ça j'avais du stock, mais après le reste je faisais plutôt à la demande. Mais bon voilà, j'ai fait mes kits pour mes proches et ça m'a fait plaisir. Et puis après en fait c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que sans doute je ferai mieux l'année prochaine, notamment au niveau du lancement pour la vente. Et puis je sais aussi que sur mon compte Instagram Popeline et Papier, qui est donc la marque sous laquelle je vends les cartes, je l'ai pas spécialement bien travaillé non plus parce qu'en fait je consacre beaucoup de temps au podcast. Donc voilà, tout ça est un tout qui fait que je me dis que je ferai mieux la fois d'après. Et la fois d'après, ça sera sans doute pas les prochaines fêtes. Je pense que je vais essayer de faire d'autres kits à d'autres moments dans l'année. Voilà, on verra. Et puis cette année, j'ai aussi soumis un projet de livre autour de la carterie pour montrer comment faire des cartes. Donc voilà, ça c'était aussi ça m'a fait plaisir de le faire. Pour l'instant, je l'ai envoyé à 2 éditeurs. J'ai pas eu de retour encore, mais je vais relancer en début d'année. Et puis voilà, on verra. Et en parlant de livres, j'aimerais bien aussi travailler sur un projet de livre autour du podcast avec des portraits de créatrices et de créateurs. Voilà, donc on verra là de la même manière. Je vais voir comment j'arrive à avancer sur le sujet, à proposer quelque chose et puis à le soumettre à des éditeurs. À ce sujet, si ça vous intéresse aussi, c'est voilà la manière dont on peut essayer de proposer un projet à des éditeurs. On en avait parlé avec Mélanie Jean, qui à l'époque était éditrice de livres de loisirs créatifs chez Mango Édition. C'est l'épisode 21. Aujourd'hui, elle est agente littéraire, toujours dans le domaine des livres. Donc d'ailleurs, si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Voilà, donc encore plein de choses en perspective pour l'année prochaine. Je me suis aussi choisi un mot pour cette année 2022, et ce mot, c'est changement. Alors, je vais pas tout changer dans ma vie, évidemment, mais voilà, il y a 2-3 sujets que j'aimerais bien voir évoluer. Donc voilà, on verra, l'avenir nous dira si c'est pour 2022 ou pour plus tard. Et ce bilan, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier mes amis pour leur oreille attentive, car je leur parle, voire je les saoule, sans doute. Donc je leur parle beaucoup de mon podcast. Donc je pense à Nadège, Émilie, Anne-Claire, Sabine, Mathilde et Anne-Lise. Merci les filles. Et évidemment, une grande pensée également pour mon mari et mes filles, qui savent particulièrement l'énergie que me demande le podcast. Voilà, mais j'essaye de pas trop empiéter sur notre vie de famille. Et enfin, un dernier mot pour vous, parce que c'est vous qui m'écoutez et qui portez cette aventure avec moi, parce que globalement, si vous étiez pas là, je ferais pas grand-chose. Ça aurait pas la même saveur. Enfin, j'aurais arrêté déjà depuis bien longtemps sans doute. Donc voilà, un grand merci d'écouter mes conversations avec ces entrepreneuses créatives qu'on adore. Et voilà. Et si vous saviez à quel point vos petits mots au quotidien sont un carburant pour avancer, donc merci, merci, merci. Vos retours me donnent l'envie de continuer, de consacrer du temps et l'énergie à cette activité. Alors si vous aimez mon podcast et que vous souhaitez prendre part à la communauté Fémin qui se construit, je vous invite vivement à faire une ou plusieurs petites choses. Normalement, si vous êtes fidèle auditeur ou auditrice du podcast, vous les connaissez déjà. Un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et oui, maintenant on peut mettre des avis sur Spotify, donc allez-y, c'est hyper simple. C'est sur la fiche du podcast où vous avez une petite zone pour mettre des avis. Il n'y a pas de commentaires, mais c'est juste des avis. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice avec un tip, donc une petite contribution financière sur Tipeee. Vous savez désormais à quel point ça compte pour moi. Enfin, je pense que vous en aviez déjà une petite idée parce que j'en parle quand même de temps en temps. Pour le faire, c'est ultra simple. Vous pouvez aller sur Tipeee directement. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E, il y a 3 E. Donc tipeee.fr et puis vous chercherez Podcast Fémin. Vous avez aussi un accès direct depuis mon site podcastfémin.fr. Et puis évidemment, vous pouvez parler du podcast autour de vous, dans la vraie vie, sur Instagram, par email, par pigeon voyageur, c'est comme vous voulez, mais parlez du podcast. C'est un ordre. Non, je rigole évidemment. On en a bien assez comme ça des ordres dans la vie. En tout cas, merci à vous de faire vivre ce podcast, et je vous donne évidemment rendez-vous dans les prochaines semaines pour des nouveaux épisodes. À très vite.